Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un trouble de la ménopause qui est encore assez peu partagé et qui est pourtant commun avec la majorité des femmes qui rentrent dans cette période-là de leur vie. Il s'agit de la fatigue. Alors la fatigue, on en parle ou on fait comme si elle n'existait pas? Parce que finalement, très souvent, ce qui est partagé avec moi, les remontées de terrain, est ce que moi j'ai connu, un des premiers troubles, pour pas dire le premier, c'est cette espèce de grosse fatigue euh, assez inexpliquée, pour laquelle on aurait peut-être même un peu trop vite tendance à lui trouver des raisons qui nous inquiètent la plupart du temps, parce qu'effectivement, quand on arrive autour de 50 ans et puis que quasiment du jour au lendemain, vous sentez cette espèce de fatigue, cette envie de ne rien faire, forcément, ça ouvre la porte à tout un tas de suppositions, tout un tas d'angoisses et de stress. On se dit, bon, voilà, c'est pas normal d'être fatigué comme ça, j'ai peut-être une pathologie, une maladie grave, parce qu'en général, le cerveau, il est câblé toujours pour nous faire penser aux choses les plus dramatiques. Et en tout cas, je me rappelle très bien de ce début de ménopause, où j'étais mais tellement fatiguée, ouais, le canapé, c'était devenu mon meilleur ami et je comprenais pas parce que j'ai toujours été plutôt, voilà, sans être hyper active, j'ai toujours eu quand même de l'énergie et j'avais pas du tout cette fatigue, enfin, j'avais pas l'habitude d'avoir ce genre de fatigue et très souvent, c'est ce qui m'est partagé, c'est cette fatigue un petit peu saugrenue qui débarque et puis dans des proportions non négligeables. Alors oui, ça fait partie d'un trouble de la ménopause. Ça ne dure pas, mais ça dépend encore de chez certaines femmes, ça peut prendre plus ou moins d'épaisseur et de longueur, si j'ose dire. Et c'est normal parce qu'en fait, quand on comprend pourquoi la fatigue est là, c'est parce que évidemment, à partir du moment où votre corps subit des transformations, qu'il est en train de s'adapter à ce nouvel état d'être, et oui, d'être, eh bien, ça sollicite tout un tas d'énergie d'une certaine façon. Et forcément, ça se traduit par de la fatigue. Alors, c'est complètement normal. Ce serait plus simple à vivre si les femmes étaient prévenues que cet état de fatigue faisait partie de la liste des événements auxquels il fallait s'attendre. Et puis, ça éviterait de partir dans des directions où on n'a rien à y faire. C'est juste qu'à un moment donné, effectivement, comme le corps se transforme, bien, encore une fois, le corps a besoin d'énergie pour ça. Donc, c'est normal d'être fatigué. C'est aussi normal de prendre le temps, de se reposer, le temps que les choses s'ajustent un petit peu. Et puis souvent avec cette fatigue, il y a cette impression, et ce qui est bien légitime aussi, de rien avoir envie de faire, de ne pas être motivé pour sortir, pour rencontrer des gens. Tout ça, c'est souvent assez associé, mais c'est complètement cohérent parce que l'un appelle l'autre. Donc oui, j'avais envie de vous parler de ce trouble-là. Alors c'est pas nécessairement ce qu'on va considérer être comme un trouble de la ménopause. J'appellerais ça plutôt c'est l'antichambre. C'est souvent le premier changement perceptible par vous-même, donc complètement invisible parce que c'est vous qui le voyez et quand même c'est vous qui le percevez. Mais ça doit attirer l'attention, si tant est que bien sûr que toute chose égale à par ailleurs, que vous ayez l'âge adéquat et que vous commencez à sentir que il se passe deux, trois trucs dans votre body, eh bien, ne soyez pas surprise que la fatigue s'invite lors de la ménopause. Coucou Marie-Josée, du Québec, le Québec est là. Bisous, bisous, on a parlé ensemble il y a, c'était quand? Hier soir, je ne sais plus. Le temps passe tellement vite. Euh, et d'ailleurs, rappelez-vous, parce qu'en fait, je fais souvent le parallèle entre la ménopause et la puberté, parce que finalement, à la puberté, on va télécharger le programme, si j'ose dire, on installe tout le processus pour pouvoir procréer, puis à la ménopause, en fait, on va progressivement supprimer ce programme. Mais la puberté, si vous vous souvenez bien, ou si vous ne vous souvenez pas de la vôtre, et si vous avez une fille qui a vécu sa puberté il n'y a pas si longtemps, ou qui est potentiellement en train de la vivre là sous le même toit que vous, eh bien la différence, il y a plein de différences entre la petite fille et la jeune fille qui se transforme à la puberté, mais très souvent la fatigue s'invite également à la puberté. C'est les jeunes filles qui ont du mal à se lever le matin, qui sont beaucoup plus fatiguées, parce que oui, le fait de la transformation physique et pas que physique d'un corps, nécessite de l'énergie. Donc c'est complètement normal et attendu d'être fatigué. Donc je pense que ça vaut quand même le coup
le faire savoir parce que ça éviterait à certaines des femmes de s'imaginer autre chose. Ça fait partie du processus. C'est pas agréable, évidemment, personne n'a envie d'être fatigué, mais quand on comprend les choses, c'est plus facile d'accompagner ce fameux processus. Donc voilà, je voulais juste faire un aparté sur ce trouble-là, qui est la fatigue de la ménopause, et encore une fois, c'est souvent la première chose qui apparaît. Donc si vous êtes là en ce moment, en plein dedans, et vous n'en pouvez plus d'être fatigué, vous vous posez 36 questions pour savoir, mais comment se fait-il que je sois aussi fatiguée? J'ai juste envie d'aller me coucher le matin, j'arrive pas à me lever, le soir je rêve que de mon lit. Eh bien oui, il y a de grandes chances que ce soit lié à toutes les transformations que votre corps est en train de subir. Donc rassurez-vous, bien sûr rien n'exclut le contrôle, évidemment, mais à notre âge on est des grandes filles, donc on doit être à l'écoute de notre corps et ce signe-là nous annonce le début de la ménopause. Donc voilà, ça fait partie de la liste. Donc on respire, ça fait partie des choses. Et bien sûr, il y a des choses à faire pour accompagner son corps pour passer sa ménopause de façon plus délicieuse, on va dire écourter la durée et faire baisser l'intensité de tous ces troubles. Mais surtout si on est à l'écoute de son corps. Donc voilà. En ce moment, justement, on relance le programme La vie en rose à la ménopause avec la méthode Dragon, moi et mon équipe, parce qu'on est toute une équipe à accompagner ces femmes. Donc si vous aussi, vous avez envie de postuler pour ce programme, parce qu'il n'y aura que 10 femmes, comme d'habitude, qui pourront profiter de cet accompagnement pendant 90 jours, eh bien, vous savez pouvoir me contacter en message privé et on discutera ensemble pour voir si ce programme est fait pour vous. En attendant les filles, je vous fais des bisous et puis je vous dis, n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour, comme d'habitude. À bientôt, bye bye les filles et reposez-vous si vous êtes fatigués. Vous avez le droit de vous reposer, c'est bien normal et écoutez votre corps. Bye bye.